Liberté. Imagine être enfin libéré de l'opinion des autres, enfin être capable d'être toi-même et d'avancer vers tes objectifs sans jamais être ralenti par les critiques. Ce rêve, beaucoup de gens l'ont, car en tant qu'être humain, on a du mal à se dissocier des autres, et souvent, c'est ce qui nous tire vers le bas, plus maintenant. Alors ça va paraître hors sujet, mais est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi énormément de personnes avaient du charisme naturellement? Pourquoi est-ce qu'on admire certains individus plus que d'autres? Pourquoi certains, dès qu'ils entrent dans une pièce, ils obtiennent directement le respect de leur pairs? Eh bien vois-tu, la différence entre toi et ce type d'individu, c'est que ce type d'individu n'a pas peur d'être eux-mêmes. Ils s'en foutent pas mal de tes opinions, de tes critiques, ils s'en foutent pas mal de tout ce que les gens pourraient penser et on les respecte pour ça parce que nous aussi au fond on aimerait être comme eux. Car concrètement, le désir de se libérer des chaînes de l'opinion des autres est un désir que partagent énormément de gens aujourd'hui. Parce qu'on le sait tous, on le sait qu'on est attaché à l'opinion des autres tellement que ça nous empêche de nous lancer dans les choses qui nous tiennent vraiment à cœur. C'est un frein pour beaucoup de gens et c'est un frein qu'on doit commencer d'abord par comprendre afin d'essayer de le dépasser. Et crois-moi, lorsque tu arrives enfin à briser ces chaînes, tu te sens bien plus libre, bien plus concentré et bien plus optimiste afin d'avancer vers tes objectifs. Plus rien ne te tire vers le bas. Plus rien ne va te ralentir. Tu te concentres uniquement sur ce que toi tu as envie de faire et sur la personne que tu as envie d'être sans jamais en avoir quoi que ce soit à foutre de l'opinion des autres. Mais bon, je divague. La question qu'on doit maintenant se poser, c'est pourquoi est-ce que l'opinion des autres importe-t-elle autant pour nous? Eh bien, la réponse que je vais te donner provient du livre L'art subtil de s'en foutre par Mark Manson. Un super livre sur le sujet que je recommande énormément. Mais bref, la raison simple, la raison numéro 1, c'est que tu es un être humain normal, fonctionnel et que tu n'es pas un psychopathe. Parce que concrètement, si tu étais un psychopathe, tu n'aurais rien à foutre de rien. Tu ferais semblant de t'infiltrer dans la société, mais en vérité, rien ne serait important à tes yeux. Quelqu'un pourrait brûler devant toi, tu t'en bats les couilles. Quelqu'un pourrait mourir devant toi, tu t'en bats les couilles. Un gosse pourrait se faire écraser par un camion devant toi, tu t'en bats les couilles, tu continues avec ta vie. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu es intéressé par ce qui se passe autour de toi, si tu te sens concerné quand la vie d'autres est en danger, et si tu te sens concerné par l'opinion des autres, c'est parce que tu es un être humain fonctionnel. Et qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains fonctionnels et pourquoi est-ce que ça fait partie du fonctionnement normal des êtres humains? Il suffit de remonter dans notre passé. Et quand je te dis notre passé, je te parle pas d'il y a 20 ans, je te parle pas d'il y a 50 ans, je te parle de quand nos ancêtres y vivaient dans des caves, d'accord? À cette époque, on vivait dans des petites tribus de jusqu'à 150 personnes. Donc tu connaissais 150 personnes max pour le restant de ta vie. De ce fait, tu étais très intéressé par l'opinion des autres personnes dans ta tribu parce que concrètement, en tant que solo dans la nature, tu te fais défoncer. De ce fait, tu n'as pas envie de causer des problèmes aux autres membres de ta tribu parce que si tu te fais exclure de la tribu, c'est comme si tu étais déjà crevé. Ainsi, parce que l'homme est un animal social et que notre cerveau a évolué afin de se conditionner à de plus en plus de situations sociales, notre cerveau a créé des mécanismes de défense qui nous mettent mal lorsqu'on est littéralement en train de foutre de la merde dans notre tribu. Parce que si tu fous trop la merde, tu te fais éjecter et comme je te l'ai dit, tu vas mourir. Donc concrètement, le fait que tu sois inquiet de l'opinion des autres, c'est un mécanisme de défense naturel dû à notre évolution en tant qu'homme des cavernes qui vivaient dans des tribus. Si tu as réussi à suivre jusque-là et que tu t'es pas perdu en chemin, je suis très fier de toi. Mais la question à se poser maintenant, c'est pourquoi est-ce que notre cerveau fonctionne toujours de la même manière? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse toujours autant à l'opinion des autres et pourquoi est-ce qu'elle nous affecte autant? Eh bien la réponse est très simple. Notre cerveau en vérité a très peu évolué au fil des siècles. Et oui, on marche quand même sur notre vieux système qui date des hommes des cavernes. Le cerveau a pas très changé. Le problème c'est que la société, elle a évolué. Le système, lui, il a évolué. Du coup, on a toujours cette peur du jugement des autres, mais maintenant il y a tellement plus de personnes que le jugement se fait ressentir encore plus. Que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans une école, que ce soit dans n'importe quel environnement où il y a beaucoup de monde, tu as la peur de te faire juger, tu as la peur de l'opinion des autres. Mais une bonne chose avec notre système aujourd'hui, c'est que tu peux décider avec qui tu traînes, tu peux choisir ta propre tribu. Si aujourd'hui tu as peur de montrer tes vraies couleurs, d'être toi-même et de faire ce dont tu as envie de faire parce que tu penses que les gens dans ton groupe vont te juger, alors peut-être que tu as choisi un groupe de merde. Peut-être que concrètement, il faudrait que tu te barres de là et que tu sélectionnes un meilleur groupe avec qui tu pourrais être authentique, qui va t'apprécier pour qui tu es vraiment, qui va t'apprécier pour ce que tu as envie de faire. Concrètement, ça serait une solution pour tes problèmes là tout de suite. Cependant, certains vont me dire qu'ils n'ont pas vraiment de contrôle direct sur leur groupe, sur l'endroit où ils sont, sur les gens qu'ils fréquentent. Et ça, je peux complètement comprendre. C'est pour ça qu'il y a d'autres solutions. Deuxième solution que je peux t'apporter, c'est de prendre un peu de recul et d'essayer de te comprendre. Vois-tu, certaines personnes ont peur quand ils vont à la salle. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que les gens qui sont à la salle vont les regarder, vont les juger,
vont penser des choses par rapport à eux. Sauf que concrètement, si tu te regardes dans le miroir, tu trouves pas que c'est un peu égocentrique, juste un tout petit peu? Penses-tu vraiment que lorsque quelqu'un rentre dans une pièce, tout le monde va tourner la tête vers cette personne? Penses-tu vraiment que tu es un individu si important que les gens vont arrêter leurs entraînements pour te regarder et commencer à te juger? Concrètement, frérot, non, ça ne va jamais arriver parce que les gens sont comme toi, ils sont intéressés par eux-mêmes. À la salle, on va pas arrêter nos exercices parce que le premier random il est rentré dans la pièce, on va pas le juger, on s'en bat les couilles parce qu'on est trop concentré sur notre propre tête, sur notre propre personne. Toutes les personnes que tu crois qui vont te juger sont exactement comme toi. Ils sont concentrés sur eux, ils pensent que toute l'affaire est à propos d'eux. De ce fait, ils sont beaucoup trop concentrés sur leur propre personne pour se concentrer sur d'autres personnes. Et juste comprendre ça pourrait t'aider à changer ton état d'esprit par rapport à la situation et d'arrêter d'avoir constamment peur du jugement des autres dès que tu te pointes quelque part. Les gens ne te connaissent pas. Tu es un étranger quand tu arrives à la salle. Du coup, pourquoi tu as peur du jugement des gens qui ne te connaissent pas? C'est pas comme si toi, dès qu'il y avait un mec random qui passait devant toi, tu te retrouvais à le juger et à juger tous ses choix de vie et à juger sa personne et à juger sa manière de marcher et à juger sa manière de s'habiller. Non, tu fais pas ça, tu t'en bats les couilles. C'est un random, il est passé devant toi et toi t'es passé à autre chose. Donc comprends cette mentalité et enfonce-la dans ton crâne, s'il te plaît. Enfin, et selon moi, c'est le meilleur conseil, mais aussi le plus dur à avaler pour la majorité. Écoute bien, la raison pour laquelle l'opinion des autres t'impacte autant, c'est parce que tu n'as absolument rien, aucune cause, aucune mission, aucun objectif assez important dans ta vie qui te pousse à avancer malgré l'opinion des autres. Pour te donner un exemple, si une gamine est sur le point de se faire écraser par un camion sur le passage piéton et que tu sais que tu es capable de la sauver si tu t'élances là tout de suite, penses-tu vraiment que tu vas penser à l'opinion des autres? Penses-tu vraiment que tu vas réfléchir à est-ce que je devrais le faire? Est-ce que je devrais pas le faire? Est-ce que les gens vont dire des trucs? Non, ton cerveau va te pousser à t'élancer. Pourquoi? Parce qu'au fond de ta tête, la cause de sauver cette gamine de ce camion est plus importante que tout ce que les autres individus pourraient dire sur toi. La cause était assez importante pour que tu n'en aies plus rien à foutre. Donc maintenant que tu comprends le principe, ma question pour toi c'est est-ce que tu as vraiment une cause importante à tes yeux? Est-ce que tu as une raison de te lever chaque matin? Est-ce que tu as un objectif à atteindre coûte que coûte? Est-ce que tu as une mission à accomplir coûte que coûte? Peu importe ce que les gens vont penser, peu importe l'opinion des autres, peu importe ce que tes parents, tes amis pourraient te dire, est-ce que tu as une mission qui te tient tellement à cœur que tu pourrais outrepasser toutes les opinions? Mais le truc c'est que si tu as cliqué sur cette vidéo dans l'espoir de trouver des conseils par rapport à ce problème, c'est que tu n'as probablement pas de mission précise. Donc tu devrais prendre un peu de recul, réfléchir à la question suivante, quelle est la chose que tu as envie d'accomplir? Quel est ton but dans la vie? Quelle est ta mission pour laquelle tu continuerais d'avancer? Peu importe les obstacles, peu importe l'opinion des autres, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Concrètement, qu'est-ce que tu as envie de faire? Bien que ça puisse paraître très simpliste, je te promets que juste trouver ta voie, trouver la cause pour laquelle tu continuerais d'avancer, peu importe les critiques, peu importe l'opinion des autres, c'est la chose qui te permettra de sortir complètement de ce bourbier. Donc n'oublie pas, prends du recul, isole-toi un moment, réfléchis sur cette question, prends en compte tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, mets-le en pratique et tu verras que très rapidement, ton problème va finir par disparaître. Tu n'en auras plus rien à foutre de ce que les autres pensent, tu finiras par te détacher de leurs opinions et tu pourras avancer vers la cause qui te tient à cœur bien plus rapidement, bien plus efficacement. Mais en attendant, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner mais aussi à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.